Bonjour, je suis Erwin Avalon, auteur sous un autre nom du Visage reflet de l'âme et de Mieux dans sa peau, qui sont deux ouvrages bien sûr consacrés à cette discipline. J'ai été longtemps vice-président de la Société française de morphopsychologie fondée par le docteur Louis Cormand. Je suis depuis 1996 président fondateur de la Société italienne de morphopsychologie. Cette matière est pour moi une source extraordinaire de connaissances, de révélations, d'études, de compréhension. Pourtant, très souvent, quand on parle de ça, beaucoup de gens ont les cheveux qui se dressent sur la tête, comme un chat ébouriffé devant un obstacle, et ils partent en courant en se disant « Ouh là là, cette personne est dangereuse, elle sait qui je suis, elle va tout deviner, et donc il vaut mieux que je me cache ». Évidemment, ceci est lié à une totale méconnaissance de la discipline, parce que celle-ci est basée sur trois éléments: comprendre qui nous avons en face de nous, comprendre le parcours de la personne, comprendre ses potentialités et l'aider à manifester ses potentialités. Comprendre les nœuds, les difficultés, les conflits, aider la personne à résoudre ces conflits. Car nous sommes tous des êtres merveilleux en potentiel, mais souvent à l'intérieur de nous, il y a des obstacles qui nous empêchent de manifester ce potentiel, et le travail du morphopsychologue, comme du psychologue, les deux éléments étant tout à fait liés, c'est justement d'aider la personne à devenir l'être merveilleux qu'elle est, en dépassant les conflits et les blocages intérieurs qu'elle peut avoir. Le docteur Cormand a basé cette discipline sur l'étude de l'évolution de l'individu dans le cours des âges. Donc, il est parti de l'enfance jusqu'à la vieillesse, et il a observé que chaque âge correspondait à une forme spécifique. Donc, la petite enfance correspond à la dilatation d'abord atone. Les chairs tombent, les récepteurs verts sont peu présents, et puis tonique, les chairs s'affermissent, les récepteurs deviennent toniques, et donc la dilatation correspond à l'ouverture au monde, à l'expansion, à cette capacité de se laisser pénétrer par les nourritures et par l'information que la vie nous propose, et progressivement cette connaissance doit être métabolisée, intériorisée, et l'intériorisation correspond à la rétraction qu'on trouve à la fin de la vie. Et donc les chairs s'allongent, les récepteurs sensoriels, yeux, nez, bouche se ferment, et il y a toute une évolution, puis entre la petite enfance et la vieillesse, il y a toute une évolution, la deuxième partie de l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, la maturité. À chacune de ces étapes de la vie correspond des formes particulières, et à chacune de ces étapes de la vie correspondent les facultés psychiques que l'individu manifeste au cours de ces différents âges. C'est donc une discipline que je considère complètement comme une science analogique qui permet de comprendre la symbolique à la fois de l'être humain, mais aussi de la correspondance entre les formes, quelles qu'elles soient dans la nature, et leur contenu. C'est un outil tout à fait merveilleux. Tout le monde, absolument tout le monde, peut l'apprendre, parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre par cœur, mais de comprendre justement les étapes de la vie. Le docteur Cormand, dans son travail, a pu intégrer à la fois la psychologie freudienne, et notamment les stades freudiens de développement des 6 premières années, le complexe d'Oedipe, et puis le premier complexe d'Oedipe et le deuxième qui se manifeste au niveau de l'adolescence. On a pu aussi intégrer toute la psychologie jungienne, avec notamment les typologies psychologiques. Le processus d'individuation, c'est un outil absolument merveilleux. Donc si tu as un intérêt dans la connaissance de l'être humain, dans la connaissance de toi-même, si tu souhaites aider les autres, mieux communiquer avec les autres, et comprendre tous ces processus d'évolution, et arriver et trouver les clés pour surmonter les blocages et les nœuds psychologiques qui peuvent se trouver en toi et dans les autres, et bien cette discipline
est vraiment peut-être d'une utilité extraordinaire. Donc j'ai préparé pour toi 3 vidéos gratuites pour que tu aies une idée un peu plus claire du contenu de cette discipline. 3 vidéos concernant 3 personnages contemporains extrêmement connus. Si tu veux recevoir ces vidéos, écris ton nom, ton prénom et ton adresse email dans la fenêtre qui se trouve sous cette vidéo et immédiatement nous t'enverrons donc ces vidéos qui de nouveau concernent 3 personnages dont je n'ai pas envie de te donner les noms pour que la surprise soit plus grande, mais disons que ils sont extrêmement connus. Un d'eux est une star de la pop music qui est décédée il n'y a pas si longtemps, qui est un mystère psychologique pour tous, et tu verras comment, grâce à cette discipline, eh bien ce mystère s'élucide et comment on peut vraiment entrer dans la compréhension profonde de chaque être, et cette compréhension conduit vraiment à aimer cette personne et non pas à la juger. Voilà, donc nom, prénom, plutôt prénom, nom, adresse email, et tu recevras ces 3 vidéos très rapidement. Merci.